Aujourd'hui, le sujet de l'enseignement concerne les méthodes, les moyens qui nous permettent de développer l'amour et la compassion. Et parmi ces méthodes, la pratique de temps. De manière générale, dans les enseignements bouddhistes, on donne une très grande importance à la motivation adéquate, et c'est pourquoi Geshe-la voudrait donner un résumé des motivations qu'il convient de développer avant toute pratique bouddhiste. En fait, il y a trois types de motivation, une motivation dite inférieure, intermédiaire et une motivation dite supérieure. La première motivation, la motivation dite qualifiée d'inférieure, consiste à pratiquer en vue d'obtenir dans les vies futures une renaissance favorable, disponible et qualifiée pour la pratique du dharma, c'est-à-dire une existence en tant qu'homme ou en tant que Dieu. Cependant, à mesure de nos réflexions, nous parviendrons à la conclusion que se contenter de reprendre une renaissance en tant que Dieu ou en tant qu'homme n'est guère suffisant pour éliminer totalement la souffrance. En effet, bien que en tant qu'être humain, nous ayons à souffrir beaucoup moins que dans les voies d'existence inférieures, nous avons cependant à expérimenter un certain nombre de souffrances, de mal-être, et nous allons alors développer la motivation intermédiaire qui est de pratiquer le dharma afin de nous libérer complètement de toutes les souffrances du cycle des existences, y compris celles que l'on peut rencontrer en tant que Dieu ou en tant qu'homme. Donc la motivation intermédiaire est le souhait de pratiquer en vue d'obtenir la libération du cycle des existences et donc de s'affranchir de toute forme de souffrance. Grâce donc à la motivation intermédiaire, nous allons obtenir la libération du cycle des existences, mais en fait cette motivation est extrêmement limitée puisqu'elle permet le bonheur d'un seul individu, nous-mêmes, et si nous constatons la souffrance chez tous les êtres semblables à nos mères et que nous ne faisons rien pour les en libérer, alors nous serons semblables à un individu qui posséderait de nombreuses richesses, qui jouirait d'un bien-être, d'un très grand bien-être, et qui laisserait dans la misère ses frères, ses sœurs, ses parents et tous ses amis. Donc la troisième motivation, la motivation dite supérieure, est de pratiquer le dharma en vue d'atteindre l'état de Bouddha afin d'être en mesure d'être capable de venir en aide à tous les êtres sensibles. Cet état de Bouddha, qui est un état de perfection de l'esprit, où toutes les fautes ont été éliminées, où toutes les vertus, toutes les qualités ont été développées, n'est pas quelque chose qui peut nous être apporté de l'extérieur.
En effet, lorsqu'un Bouddha obtient ce stade ultime de l'esprit, il ne peut pas, comme nous donner cet état, il ne peut pas, comme nous offrir cet état qu'il a lui-même obtenu. Ce n'est que par nos propres efforts, que par notre propre pratique, que nous pourrons obtenir cet état de Bouddha. Donc nous avons vu que la motivation inférieure, qui est la motivation minimum que tout pratiquant bouddhiste doit développer, est d'orienter sa pratique davantage vers les vies futures, vers l'obtention d'une existence en tant qu'être humain, en tant que Dieu, afin de pouvoir prolonger sa pratique du dharma, plutôt que de rester axé sur cette seule existence et pour avoir pour but principal le bien-être de cette existence. Cependant, en ayant une telle motivation, en développant les trois types de motivation que nous avons expliqués, il y aura comme de manière temporaire ou de manière secondaire des effets positifs pour cette existence même. Pour cette fois, nous avons eu la chance d'obtenir une précieuse existence humaine disponible et qualifiée pour la pratique, et nous ne devons pas douter que sur la base de cette précieuse existence humaine, nous pouvons développer notre esprit jusqu'à la perfection, et donc nous ne devons pas douter des potentialités de notre esprit à atteindre l'état de Bouddha. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et de la compassion. Si nous développons l'amour et la compassion, nous obtiendrons, à mesure de ce développement, à mesure de la force de ce développement de l'amour et de la compassion, nous obtiendrons toujours davantage de paix de l'esprit et toujours davantage de bonheur. En fait, donc, l'amour et le développement de l'amour et de la compassion sont comme des causes pour l'obtention de toujours davantage de paix intérieure et toujours davantage de bonheur. Il n'y a aucune personne dont on puisse dire qu'elle ne possède aucune compassion ou aucun amour. En effet, si nous avons la faculté de développer amour et compassion jusqu'à l'ultime perfection, c'est parce que nous avons comme une potentialité, parce que nous avons un minimum d'amour et de compassion au sein de notre esprit. Par exemple, nous pouvons voir que la plupart des gens ont une certaine affection, ont de l'amour, un certain amour, une certaine compassion, même s'ils sont limités pour leurs proches. Eh bien, cette graine d'amour et de compassion, parce que nous la possédons tous, il n'y a aucune raison pour que nous puissions la développer jusqu'à leur ultime perfection. Si on veut donner une définition de l'amour, on dira qu'il s'agit du désir que tous les êtres obtiennent le bonheur et qu'ils obtiennent également les causes pour l'obtention de ce bonheur. Donc, dans une certaine mesure, lorsque nous souhaitons pour nous-mêmes un certain bien-être, un certain bonheur, et lorsque nous souhaitons que nos proches soient heureux, qu'ils jouissent d'un certain bien-être, dans une certaine mesure, il s'agit, même si cela est de manière limitée, il s'agit malgré tout d'amour.
Ce qu'on appelle la compassion et le désir que les êtres soient affranchis de leurs souffrances, quelles qu'elles soient, de leurs souffrances, de leur mal-être, de leur maladie, etc. Et nous possédons tous, dans une certaine mesure, de la compassion, en effet, pour nous-mêmes et pour nos proches. Donc nous désirons qu'ils ne soient pas malades, nous désirons qu'ils ne souffrent pas. Et donc, il s'agit là de compassion. Bien sûr, ce qu'on appelle la grande compassion a pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, de tous les êtres vivants, mais nous voyons par là que dans nos attitudes par rapport à nos proches, nous avons déjà la faculté de développer dans une certaine mesure la compassion. Concernant donc la pratique de Tonglen, len en tibétain signifie prendre, et donc nous allons souhaiter prendre toutes les souffrances des êtres. Donc c'est un exercice mental qui consiste à visualiser l'ensemble de toutes les souffrances que peuvent endurer les êtres sensibles et faire l'exercice mental, donc de prendre sur nous l'ensemble de toutes ces souffrances. Et donc dans cette pratique de Tonglen, la deuxième partie, qui est enfin Tong, signifie envoyer ou donner. Et donc nous allons souhaiter visualiser l'ensemble de toutes nos richesses, de toutes nos vertus, de tous nos mérites, et nous allons mentalement donc les offrir à l'ensemble de tous les êtres sensibles. Afin de pouvoir développer l'amour, nous devons procéder par étapes. Pour pouvoir avoir un sentiment d'amour envers les êtres, nous devons tout d'abord les considérer comme attrayants, comme sympathiques, avoir une certaine affection pour eux. C'est la même chose pour nos proches. Si nous pouvons développer de l'amour envers nos proches, c'est parce que nous avons nous les considérons comme étant bénéfiques pour nous, comme étant sympathiques, comme ayant un certain attrait. Si nous considérons nos proches avec sympathie, c'est parce que nous considérons qu'ils sont bons pour nous, qu'ils nous sont en quelque sorte bénéfiques, qu'ils ont de la bonté pour nous. Donc, si nous voulons développer ce sentiment de sympathie envers l'ensemble des êtres sensibles, nous devrons nous efforcer de considérer qu'ils sont également bons pour nous. Et cela non seulement dans cette existence, mais également dans les existences passées. Pour ce qui concerne cette existence, nous pouvons voir à quel point nous sommes dépendants des autres, ne serait-ce que pour notre propre subsistance. En effet, donc si il n'y avait pas une multitude d'êtres qui contribuaient à travailler pour que nous puissions obtenir le nécessaire vital, comme des vêtements ou comme de la nourriture, nous serions bien incapables de pouvoir nous procurer tout cela uniquement par nous-mêmes. Donc en considérant la dépendance que nous avons aux autres, nous pourrons considérer qu'ils sont bénéfiques pour nous-mêmes et donc développer sur cette
sur la base de cette réflexion, développer un sentiment de sympathie envers eux. Donc par exemple, si nous considérons dans cette existence la personne qui nous aura été le plus bénéfique, nous pouvons à coup sûr considérer que l'ensemble de tous les êtres sensibles ont eu un jour ou l'autre dans nos vies passées la même attitude, le même comportement envers nous. En effet, dans le cycle des existences, il est dit qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait un jour ou l'autre été notre père ou notre mère et qui n'ait donc manifesté envers nous une extrême bienveillance. Et si nous arrivons à considérer l'ensemble de tous les êtres comme bénéfiques, comme sympathiques, comme ayant une grande bonté envers nous-mêmes, alors de manière naturelle, l'amour, c'est-à-dire le désir qu'ils soient heureux, le désir de leur rendre cette bienveillance et cette bonté naîtra spontanément. Par exemple, donc, lorsque les personnes qui nous sont proches dans cette existence, comme notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs ou nos amis, lorsqu'ils ne sont pas heureux ou lorsqu'ils éprouvent certaines souffrances, nous avons comme un mal-être nous-mêmes et nous désirons ardemment qu'ils obtiennent le bonheur et qu'ils soient affranchis de la souffrance. Donc si nous pouvons réussir à développer le même sentiment envers tous les êtres sensibles que les sentiments que nous avons envers nos proches, alors il ne fait aucun doute que nous pourrons développer sur cette base un amour infini envers tous les êtres sensibles. Lorsqu'un enfant vient de naître et lorsqu'il est ensuite tout petit, tout bébé, lorsqu'il est un petit garçon ou une petite fille, il n'a pas d'idée vraiment de sa famille, il n'a pas d'idée d'amour ou de compassion, et c'est petit à petit donc il développe ses sentiments envers ses proches en voyant tout l'amour qu'il reçoit lui-même, tout l'amour qu'il reçoit de ses parents, donc comme spontanément il va voir ses parents comme bénéfiques, comme bons envers lui, et il va développer ses sentiments d'amour et de compassion envers ses proches. De la même manière, donc petit à petit, nous pouvons très bien développer ce sentiment d'amour et de compassion envers tous les êtres sensibles en les considérant donc progressivement comme étant bénéfiques pour nous-mêmes. Si on est sain d'esprit, donc si on met à part les gens extrêmement perturbés, l'ensemble de tous les individus ont le désir d'obtenir le bonheur et de s'affranchir de la souffrance. Et en cela, donc tous les êtres sont identiques à nous-mêmes, ils désirent tous obtenir le bonheur et tous ils désirent s'affranchir de la souffrance. Donc, de ce point de vue, tous les êtres sensibles sont strictement égaux, puisque, comme nous-mêmes, ils désirent tous obtenir le bonheur, et comme nous-mêmes, ils désirent tous s'affranchir de la souffrance.
Donc au niveau du désir, nous sommes tous semblables. Cependant, au niveau des méthodes que nous employons pour obtenir effectivement ce bonheur et pour nous affranchir de cette souffrance, nous sommes inégaux. En effet, certaines personnes connaissent les méthodes pour obtenir le bonheur et s'affranchir de la souffrance, alors que d'autres emploient des méthodes erronées pour arriver à ce même objectif. Et le bonheur, l'obtention du bonheur ne peut pas être obtenue si on ne développe pas l'amour et la compassion. En effet, en développant l'amour et la compassion, nous obtiendrons une très grande paix intérieure et donc nous pourrons obtenir une certaine tranquillité, un certain calme mental que nous ne pourrons pas obtenir si nous ne faisons pas l'effort de développer ces sentiments d'amour et de compassion envers tous les êtres. Et si nous pouvons nous entraîner au développement de l'amour et de la compassion infinie, donc ayant pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, ensuite le développement de l'esprit d'éveil est quelque chose d'extrêmement élevé. Donc à présent, nous allons... Et donc, pour s'appliquer à la pratique de Tonglen, il est important au préalable donc, de développer ces sentiments d'amour et de compassion, et donc en ayant pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, de nous entraîner dans un premier temps à développer la compassion, c'est-à-dire le désir profond que tous les êtres sensibles soient affranchis de leur souffrance, et ensuite donc de développer un sentiment d'amour universel donc envers tous les êtres sensibles, donc en souhaitant que tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles obtiennent le bonheur. Donc, dans un premier temps, nous allons méditer sur la compassion. Donc, nous allons essayer de développer un état d'esprit vertueux qui consiste à penser puissent tous les êtres être affranchis de leur souffrance en essayant d'élargir au maximum notre esprit à l'ensemble de tous les êtres, c'est-à-dire penser non seulement aux êtres humains, mais par exemple penser également aux différentes souffrances des animaux, et donc essayer de générer en notre esprit ce désir profond que tous les êtres sensibles soient affranchis de leur souffrance. Donc nous allons méditer quelques instants sur ce sentiment de compassion.
C'est ainsi progressivement que l'on développe la compassion. Et d'ordinaire, lorsque nous voyons des personnes souffrir, lorsque nous voyons directement la souffrance de certains individus, la simple pensée donc de se dire puissent-ils être affranchis de leur souffrance, puissent-ils aller mieux, puissent-ils guérir, puissent-ils moins souffrir, cette simple pensée est un développement de la compassion. Et il est très important ensuite d'élargir ce sentiment à l'ensemble de tous les êtres et de ne pas se contenter de le développer simplement pour les personnes qui nous sont proches. Donc nous allons essayer donc de développer ce sentiment à l'ensemble de tous les êtres et méditer à nouveau sur la compassion. Et donc à présent, excusez-moi, donc nous allons développer l'amour en pensant, donc puissent les êtres obtenir le bonheur, puissent-ils être heureux, qui est donc l'amour.
Même si l'on considère simplement cette existence, le développement de l'amour et de la compassion nous sera d'un très grand bénéfice. En effet, si d'ordinaire nous sommes coléreux, développer l'amour et la compassion aura pour effet d'apaiser notre esprit et de nous rendre nous-mêmes plus heureux et notre entourage également. Et de manière générale, donc développer l'amour et la compassion pour cette existence nous permettra d'avoir des relations harmonieuses avec les autres et d'avoir un comportement moins égocentré. Le développement de l'amour et la compassion peut être considéré comme la racine même de la pratique bouddhiste, évidemment. Donc il y a également d'autres éléments comme l'acceptation des vies passées et des vies futures, mais la racine du bouddhisme peut être considérée comme étant le développement de l'amour et de la compassion, car c'est un point extrêmement important. La pratique de l'amour et de la compassion n'est pas quelque chose de difficile à comprendre intellectuellement, même s'il peut y avoir certaines difficultés à la pratique même du développement de l'amour et de la compassion. Il convient donc de s'y entraîner progressivement. Par exemple, donc, si dans la rue nous rencontrons quelqu'un en grande souffrance, donc nous pouvons soit l'aider directement si nous pouvons le faire, ou tout le moins donc développer un sentiment d'amour et de compassion envers lui en pensant puisse-t-il obtenir le bonheur, puisse-t-il s'affranchir de la souffrance et puisse-je moi-même être en capacité de lui venir en aide. Et en fait, de quelle manière développer cet amour et cette compassion de manière absolue, de manière infinie, c'est de penser, donc non seulement que cela touche l'ensemble des êtres, mais de penser puissent les êtres obtenir un bonheur qui soit stable et puissent-ils être affranchis définitivement, de manière certaine, de toute forme de souffrance. La majorité des problèmes viennent d'une attitude égocentrique et viennent d'un manque de développement par les individus de l'amour et de la compassion. Les effets du développement de l'amour et de la compassion peuvent s'observer à petite échelle ou à grande échelle. À petite échelle, au sein même des familles, nous voyons que les personnes qui s'entendent bien au sein d'une même famille sont celles qui ont davantage préoccupation de l'autre et qui ont développé les uns envers les autres amour, compassion et affection. Et en ce qui concerne à plus grande échelle les bienfaits de l'amour et de la compassion, cela peut entraîner donc un manque d'amour et de compassion entraîne à grande échelle, donc au niveau des pays, on peut entraîner des guerres, peut entraîner de nombreux conflits, alors que si les êtres humains développaient davantage d'amour et de compassion, il y aurait beaucoup moins de guerres et beaucoup moins de conflits dans ce monde.
Et cet enseignement, il est vraiment très facile à comprendre. En effet, par exemple, si nous voyons qu'un enfant a de l'affection pour sa mère et que la mère a de l'affection pour l'enfant, alors tout va se passer très bien et très harmonieusement. Dans le cas contraire, il y aura des conflits. Si nous voulons souffrir moins, aussi bien physiquement que mentalement, sachant que les souffrances mentales primes sont plus importantes, sont plus douloureuses que les souffrances physiques, donc si nous voulons amoindrir ces souffrances et si nous voulons finalement nous en affranchir totalement, alors il est très important d'employer les méthodes appropriées et parmi ces méthodes, de développer l'amour et la compassion. Donc à présent, Geshe-la va expliquer de manière très succincte la pratique de Tonglen et nous allons essayer donc de nous introduire à cette pratique. Donc, bien sûr, cette pratique est ce qu'on appelle un entraînement de l'esprit. Il ne s'agit pas, en effet, de prendre comme réellement l'ensemble de toutes les souffrances des êtres sur nous-mêmes et de leur offrir réellement l'ensemble de tous nos mérites et de toutes nos vertus, tous nos corps, etc., tous nos bonheurs. Donc, il s'agit avant tout d'un entraînement de l'esprit. Comme l'a dit le Bouddha Shakyamuni, je ne peux pas prendre sur moi l'ensemble des souffrances des êtres réellement. Je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas cette capacité et je n'ai pas non plus la capacité de leur offrir, comme on donnerait un objet, l'ensemble de toutes les joies, de tous les bonheurs. Je ne peux pas leur offrir non plus la libération. La seule manière que j'ai pour aider les êtres, c'est de leur donner des enseignements et ce n'est que par la mise en pratique de ces enseignements que les êtres pourront eux-mêmes s'affranchir de la souffrance et obtenir un bonheur stable. À présent, nous sommes semblables à quelqu'un qui posséderait un grand trésor, qui posséderait des objets de valeur et qui ne les utiliserait pas pour faire fortune alors que son objectif même est de faire fortune. De la même manière, si nous n'utilisons pas notre précieuse renaissance humaine et toutes les capacités qu'elle nous offre pour développer notre esprit, pour pratiquer les enseignements et pour progresser sur la voie, alors cela est extrêmement dommage. Cela est comme un énorme gâchis. Donc, en ce qui concerne la pratique de Tonglen, dans un premier temps, donc, nous allons visualiser l'ensemble de tous les êtres sensibles et considérer l'ensemble de toutes leurs souffrances. Et nous allons penser que nous allons prendre sur nous ces souffrances. Donc, Geshe-la va expliquer de quelle manière, quelle visualisation il faut faire pour prendre les souffrances des êtres sur nous-mêmes, de quelle manière procéder.
세계를 되게 가대 여보듯이 너무 여러 너무 담아다 여러 거를 주네. 어제 참도 유연하고지 유연하고는 것이 이 세계 수직이 당고 야번에서요. 이랑이 나고 이번에서 팀 우리 팀이 팀이 이 세계 단지 되게 재수상 재수 제로 점지마다 인진년은 이제 뭐예요 그랬어. 근데 라이제 유연하고 특히 라이제 얘는 양무도 참도 단에서 Donc, nous allons visualiser l'ensemble de toutes les souffrances des êtres et également visualiser l'ensemble des perturbations qui sont à l'origine, qui sont la cause de toutes ces souffrances et visualiser tout cela sous la forme d'une lumière noire et penser donc que nous prenons l'ensemble de toutes ces souffrances et leurs causes, les perturbations mentales, et que nous les absorbons en nous-mêmes. Donc leurs souffrances et leurs perturbations mentales sortent d'eux-mêmes par leur narine droite et viennent s'absorber en nous sous la forme d'une lumière noire par notre narine gauche et viennent donc pénétrer dans notre corps par notre narine gauche. Ensuite, donc, nous allons penser que tous nos corps, toutes nos racines de vertu, tous nos mérites sortent de notre corps sous l'apparence d'une lumière de couleur blanche, que cette lumière sort de notre corps par notre narine droite, qu'elle entre dans le corps de l'ensemble de tous les êtres par leur narine gauche, et que tous les êtres obtiennent par là tout ce dont ils désirent, tout ce dont ils ont besoin de manière temporaire et de manière ultime, et qu'ils atteignent donc l'état de libération totale de toutes leurs souffrances et qu'ils atteignent à un bonheur parfait. Et au moment où nous pensons les êtres ont effectivement obtenu ce bonheur ultime, alors nous pouvons entamer notre méditation sur l'amour. Donc c'est ainsi que l'on pratique à l'aide de toutes ces visualisations. Donc on absorbe par notre narine gauche l'ensemble des souffrances des êtres et leurs causes sous forme de lumière noire. On visualise que les êtres sont totalement dépourvus de souffrance, qu'ils se sont totalement affranchis de toute forme de souffrance. Et alors, pendant quelques instants, nous développons le sentiment de compassion, qui est donc le souhait que tous les êtres soient affranchis de leur souffrance. Et ensuite, lorsque nous expirons, nous visualisons une lumière blanche qui sort de notre corps par la narine droite et qui transporte donc l'ensemble de tous nos mérites, de nos bonheurs, de nos joies, etc. Que cette lumière blanche donc pénètre dans le corps des êtres en attente de ce bonheur et que nous pensons donc qu'ils ont atteint